C'est un plan qui doit être maintenant travaillé, faire l'objet d'une concertation et qui sera annoncé dans quelques mois, mais qui s'inscrit dans le cadre plus large de la volonté présidentielle de mobiliser l'ensemble de la société contre le cancer. Nous avons 150 000 personnes par an qui meurent du cancer, plus de 40 000 du fait d'un cancer lié au tabac. Et donc il n'y a pas à se résigner, il n'y a pas de fatalité. Et la ligne conductrice du plan cancer annoncé par le président de la République, c'est de lutter contre les inégalités, de permettre à chacun d'accéder au dépistage, de faire l'objet de prévention. Et c'est dans ce cadre que s'inscrira le programme national de lutte contre le tabagisme, qui évidemment s'intéressera à la question des prix. Il y aura une concertation. Le président de la République a lancé le travail et nous devons donc élaborer ce programme. Il n'a pas écarté le principe des hausses de prix tout en indiquant très clairement que la question du prix doit s'inscrire dans un cadre plus large parce qu'il ne suffit pas de parler de prix, il faut aussi améliorer la prise en charge du sevrage, c'est-à-dire concrètement aider les gens, même financièrement, qui veulent arrêter de fumer. Les jeunes, c'est le cas aujourd'hui, de 20 à 25 ans, qui ont une aide significative de la sécurité sociale, mais il faut aider au-delà les personnes modestes, les personnes entre 25 et 30 ans. Et il faut aussi travailler davantage sur les messages de communication à destination des jeunes. Vous savez, un jeune de 17 ans qui fume a un risque plus grand de mourir avant 60 ans. Une chance, un risque sur deux de mourir avant 60 ans. Mais quand on a 17 ans, penser à ce qui peut se passer à 40 ou 50 ans, cela paraît bien lointain. Et donc nous devons développer des messages, des campagnes de communication particulières. C'est à cela que je vais travailler.